Bonjour les scorpions, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons passer en revue vos énergies pour ce mois de juillet. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour regarder un petit peu la direction que vous êtes en train de prendre actuellement, alors soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie personnelle. Voilà, ça nous parle de développement personnel. Voilà. On continuera avec le Lenormand, le clair pour le professionnel, la vie matérielle et financière. Et on terminera avec le Mermaid Tarot. Pour le sentimental, on fera une guidance, vous et votre autre. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place, les scorpions. On va regarder vos énergies sur ce mois de juillet. Alors, déjà avec l'oracle Mission de vie, on va regarder ce qui se passe pour vous, les scorpions. Dans les scorpions, juillet 2024. 3 cartes pour les scorpions sur le mois de juillet. Nous avons nos 3 cartes, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Ok. Alors on vous dit les scorpions qu'il va falloir réorganiser quelque chose là. Peut-être mieux vous organiser ou réorganiser votre vie, notamment peut-être au niveau... Alors ça peut être personnel, hein. J'ai la carte de l'organisation, mais sur le chakra du cœur. Donc on vous dit peut-être, oui, de réorganiser là un petit peu votre vie personnelle, peut-être votre vie émotionnelle. Voilà, il y a peut-être des choses à revoir de ce côté-là. Peut-être par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des choses à organiser. Parce qu'on vous voit quand même dans une situation dans laquelle vous êtes un peu débordé. Alors, est-ce que vous êtes débordé émotionnellement? Est-ce que vous êtes débordé dans le travail et ça a des répercussions sur votre vie personnelle? Vous avez la carte du burn-out. Donc, on vous dit de faire attention à vos énergies. Voilà, parce que là, il y a une situation qui vous dit stop. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup tiré sur la corde là. Alors ça peut être au niveau, oui, professionnel. Le burn-out, c'est souvent professionnel, mais ça peut être aussi dans sa vie personnelle. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités, les scorpions. Et il y a quelque chose à réorganiser par rapport à ça. Alors ça peut être équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ça peut être on est débordé dans l'un des deux domaines. Il y a quelque chose à revoir là pour se sentir mieux. Parce que quand on a le burn-out, c'est qu'il y a un trop-plein. Donc réorganiser quelque chose dans votre vie pour vous sentir mieux. Et on vous dit que ça sera favorable pour vous puisque vous avez la carte du dirigeant. Donc il est possible que vous preniez de plus en plus de responsabilités, soit dans un projet professionnel, voilà, peut-être au sein d'une entreprise, peut-être au sein de votre vie à vous, ou par rapport à une association. Voilà. On vous dit là, c'est la bonne période, là sur le mois de juillet, pour remettre un petit peu les choses en ordre à leur place, pour pouvoir gagner en efficacité et ne pas vous sentir voilà, débordé, etc. En dos de deck, on a la carte du projet créatif. Donc, est-ce que certains ont des projets justement qu'ils veulent mettre en place? C'est possible. On vous dit de vous affirmer et de faire les efforts nécessaires parce qu'il va y avoir des imprévus et des défis. Donc, pour certains, effectivement, c'est par rapport à un projet. Voilà pour la première partie du tirage, les scorpions. On va passer maintenant aux professionnels matériels et financiers.
Vous voyez de quelle manière la première partie du tirage peut vous impacter ou vous parler. Allez, on va regarder. Vie professionnelle, matériel, finances pour les scorpions. On va faire une coupe sur le mois de juillet. Alors, on parle d'un nouveau départ, effectivement, vous êtes en train de prendre. Peut-être que vous effectuez des changements dans votre vie. On vous dit que ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Si vous réussissez à vous réorganiser correctement, vous allez trouver de la stabilité. Vous avez la carte de la cigogne. Donc on peut me parler de mutation, de déménagement, de changement de service, de changement d'équipe. Il y a un nouveau départ en quelque sorte. Voilà. Et on vous dit avec la carte de l'encre que ça va vous apporter de la stabilité. Allez, on va demander 9 cartes pour regarder dans le détail ce qui se passe pour les scorpions sur le mois de juillet 2024. Allez, les scorpions. Professionnel, matériel et finances sur ce mois de juillet pour les scorpions. Professionnel, matériel, finances pour les scorpions sur le mois de juillet 2024. Allez, on regarde début juillet déjà. Alors début juillet, il y a une opportunité, les scorpions, pour vous. Peut-être une solution ou une opportunité avec la carte de la clé, une proposition en tous les cas. On vous amène quelque chose. Maintenant, ce qu'on vous amène, ce qu'on vous propose, c'est pas simple pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent suite à cela. Et on a la carte du fouet. Donc on me parle de conflits, de désaccords, de difficultés. Donc il y a une proposition là qui génère un petit peu d'animosité ou de difficulté autour. Ok. On va regarder mi-juillet ce qui se passe. Mi-juillet, vous allez étudier quelque chose avec la carte du livre. Vous allez, alors ça peut me parler de formation pour certains. Ça peut me parler de documents à étudier également. Et on vous dit d'être vigilant parce qu'il y a la carte du serpent quand même à côté. Donc ça veut dire que tout n'est pas clair dans cette histoire. Tout n'est pas clair. Alors déjà, début juillet, on a une proposition. Suite à cette proposition, il y a des difficultés quand même. Il y a des conflits. Ensuite, vous étudiez quelque chose, vous sentez que le truc, il est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas sain autour d'une situation et d'une proposition là. Alors on vous dit que, bon, plus vous allez avancer dans le mois de juillet, plus les soucis vont se dissiper, puisque on continue avec la carte des nuages, donc ça veut dire que les soucis vont se dissiper. Voilà, c'est passager. Bon, néanmoins, début juillet, mi-juillet, il y a quand même un bon petit nid de vipère autour de ça. On regarde ce qui se passe fin juillet. Ah! Bon, fin juillet, vous touchez une belle somme d'argent, les scorpions. Vous avez la carte de l'ours. Donc effectivement, s'il y avait des tractations financières pour certains, des propositions en lien avec les finances, etc., vous obtenez ce que vous voulez, très certainement. Fin juillet, avec la carte de l'ours, on me parle d'une belle rentrée d'argent. On me parle encore de nouvelles. Donc il va y avoir pas mal de communication sur ce mois, et j'ai la carte de la femme. Donc ça peut être des bonnes nouvelles concernant les finances qui arrivent vers vous fin juillet. Avant cela, je vous dirais restez vigilants. Négociez bien si vous avez des choses à négocier. Ne vous faites pas avoir. Mais vu ce que je vois à la fin du mois de juillet, vous allez gérer. Vous allez gérer la situation.
Alors, je ne suis pas étonnée qu'on ait eu le burn-out tout à l'heure. Il y a quelque chose effectivement à réorganiser pour pouvoir gagner en efficacité. Peut-être qu'on vous propose une belle place là, hein, pour certains, au niveau professionnel. On va clarifier tout ça. Alors, cette proposition, déjà, début juillet, avec la clé, les scorpions, quelle est-elle? Voilà, c'est une proposition financière que vous recevez début juillet. Donc, il y a déjà quelque chose en lien avec les finances, avec l'activité. Ok. Maintenant, j'ai l'impression que la proposition que l'on vous fait début juillet, elle n'est pas suffisante en termes financiers. Voilà. Il peut y avoir des désaccords par rapport aux finances. Du coup, c'est pour ça que fin juillet, on arrive à quelque chose de satisfaisant pour vous et de plus important surtout. Alors, pourquoi ça crée des disputes avec le fouet? Des disputes. Il est possible, ouais, que vous soyez obligé de changer pas mal de choses là. Notamment par rapport à votre entourage proche. Parce que j'ai la carte du chien. On me parle d'amis, de collègues proches, avec qui ça va être compliqué parce qu'il y a un changement avec la mort. Alors j'espère que vous ne vous disputez pas avec une personne proche à cause de l'argent, ce serait quand même dommage. Maintenant, on peut changer d'entourage, on peut changer de service. Il y a des gens qui pourraient ne pas bien le prendre aussi. Voilà. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai cette notion-là. Alors qu'est-ce qu'on a sur le serpent? C'est quand même quelque chose d'un peu désagréable. Comme le serpent, c'est sournois, c'est... Qu'est-ce qu'on a sur le serpent pour les scorpions? Du stress. Il y a une situation qui va vous stresser sur le mois de juillet, mais je tiens à rebondir là-dessus, qui va très bien se finir pour vous fin juillet, puisque vous recevez une somme d'argent intéressante. Si on vous fait une proposition début juillet, j'ai l'impression qu'elle ne sera pas suffisante en termes financiers, qu'il va y avoir des désaccords, qu'on va étudier les choses. Ça va pas être une partie de plaisir, parce que tout le monde va pas jouer franc jeu dans cette histoire. En plus, il peut y avoir des jalousies, des contrariétés sur cette période. Mais alors, fin juillet, vous allez être content. Ok, alors, j'ai une carte qui est tombée, c'est la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ours? Ouais, vous réglez quelque chose en fait fin juillet avec la foule. Vous réglez quelque chose et vous récoltez une belle somme d'argent. Peut-être que vous changez de travail pour certains. Peut-être que vous vendez quelque chose. Je le vois pas là, mais pourquoi pas. Bon bah accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous les scorpions sur ce mois de juillet parce que fin juillet, vous allez être très satisfait de ce qui va se passer pour vous. En termes financiers, j'entends, ça va être très intéressant, ou au niveau matériel, vous allez obtenir quelque chose. Allez, on va continuer avec la vie sentimentale. Pour vous, les scorpions, sur le mois de juillet. Alors, on va faire un tirage sentimental et amoureux, vous et votre autre. Donc, ça sous-entend que vous êtes soit déjà en couple, soit que vous avez une personne vraiment en ligne de mire, j'ai envie de dire, dans le cœur, dans la tête, dans les tripes. Allez, les scorpions, vous et votre autre sur le mois de juillet 2024. Où en êtes-vous au niveau sentimental avec votre autre?
Les scorpions, sur ce mois de juillet, votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. On y va. Alors les scorpions, on me parle du retour d'une personne pour vous. Vous avez le 6 de coupe. Voilà. Donc pour certains, c'est quelqu'un qui est en train de revenir vers vous ou qui va revenir vers vous. Pour d'autres, ça me parle d'une situation en lien avec des enfants également. Voilà. Dans tous les cas, on me dit qu'actuellement, ce retour ou cette situation, elle est bloquée avec la carte du pendu. Il y a quelque chose qui bloque. On va regarder ça d'un peu plus près. Votre autre, les scorpions, dans quel état d'esprit est-il ou est-elle par rapport à vous sur ce mois de juillet? L'état d'esprit de votre autre. Tempérance. Bon, c'est une belle énergie, la tempérance. On a quelqu'un qui essaye, dans son état d'esprit, d'apaiser une situation. Voilà, peut-être quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. On a une notion de guérison aussi. Donc, voilà, cette personne souhaite apaiser une situation. Souhaite prendre le temps, souhaite... voilà, c'est quelqu'un qui est dans des énergies équilibrées. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Cavalier de Pentacle. Dans votre état d'esprit, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez envie alors de prendre votre temps. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Mais vous avez envie de faire une proposition sérieuse à cette personne. Voilà, donc ça peut être, oui, lui proposer quelque chose. Alors ça peut être une invitation, ça peut être une proposition concrète, matérielle, financière. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre les scorpions et leur autre sur ce mois de juillet? Page d'épée. Alors, le page d'épée, on se documente. Alors, peut-être qu'on communique ensemble. Voilà, si c'est une nouvelle personne, vous apprenez à connaître cette personne. Alors, c'est beaucoup sur les réseaux, le page d'épée, donc, ou par moyen de télécommunication. Donc, il est possible, voilà, que vous discutiez ensemble. Il est possible aussi, si vous êtes en couple, que vous vous renseigniez tous les deux sur un projet, sur une situation. Et avec le page d'épée, on peut avoir un petit peu de méfiance quand même. Voilà, un petit peu de méfiance, on reste vigilant. Voilà, parce que il y a de la communication, mais il faut éclaircir certaines choses en fait. Il peut y avoir un peu d'espionnage aussi sur les réseaux pour certains. Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? C'est quelqu'un qui doute avec la lune. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire par rapport à vous. Alors c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre, dans l'apaisement, il n'y a pas de souci. On n'a que des arcanes majeures chez votre autre. Mais c'est quelqu'un dans ses intentions, voilà, c'est pas encore défini avec la lune. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore comment il ou elle va se positionner par rapport à vous. Peut-être que cette personne attend de voir ce que vous apportez, voilà. Ce que vous proposez peut-être là. On va justement voir vos intentions à vous, les scorpions. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? La grande prêtresse. Ni l'un ni l'autre n'a l'intention de faire quoi que ce soit. Grande prêtresse. Alors, bon, vous, c'est un peu comme la lune chez votre autre. C'est vous analysez la situation, mais vous gardez beaucoup de choses pour vous. Voilà, l'un et l'autre, vous pouvez avoir des secrets. Voilà, ne pas révéler
certaines choses, certaines attentes, on est bien dans ces cas-là, les amis. On est bien. Alors peut-être que vous avez besoin d'en apprendre davantage avec ce page d'épée avant de vous prononcer. Et alors, c'est tous les deux. Hein. Tous les deux, vous ne savez pas quoi faire. Dans vos intentions, c'est pas encore défini. C'est pas encore clairement défini ce que vous allez faire ensemble. Alors justement, on va regarder l'évolution entre vous sur ce mois de juillet. Je vais demander 3 cartes. Alors, évolution entre les scorpions et le vôtre sur le mois de juillet. Que va-t-il se passer en 3 cartes entre vous? Évolution entre les scorpions et le vôtre. Allez, on découvre ça ensemble. Bon, bah écoutez, c'est très bien ça. 4 de bâton, dites donc. 4 de bâton, on me parle de stabilité. On me parle de la maison, on me parle d'engagement, on peut me parler de mariage. Bon, attendez, je regarde les autres cartes. Il y a un projet là entre vous, dites donc. Certains ont peut-être le projet de s'installer ensemble. Hein. Parce qu'avec ce 4 de bâton, on recherche la stabilité. On recherche peut-être une maison. On a peut-être envie de s'engager. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas encore décidé. Bon, moi j'ai l'impression que ça va quand même se décider, ça va quand même se décanter cette histoire. Hein. Chevalier de Pentacle, vous avez l'intention, vous les scorpions, de proposer quelque chose à cette personne. Ça peut être d'emménager avec vous, hein, pour certains. De louer une maison, d'acheter une maison, ou de stabiliser la relation pour certains. Hein. Si vous en êtes au balbutiement d'une relation, ça peut être, on décide quand même rapidement qu'on est dans une relation stable ensemble et qu'on est ensemble, et voilà. 4 de bâton, c'est très bon, hein. Très très bon pour une relation. Vous avez ensuite le page de pentacle. Donc on me parle d'un nouveau départ concret. Voilà, vous mettez un pied dans la nouveauté. Il peut y avoir une offre, effectivement, une proposition matérielle. Effectivement. Ouais, on peut louer quelque chose ensemble. Hein. C'est pas impossible là avec ces cartes-là. Alors, bien sûr, ça peut être partir en vacances ensemble ou une maison de vacances, mais 4 de bâton, c'est... on est stable ensemble. On est stable, on est solide ensemble. Alors, peut-être que vous cherchez quelque chose là et que vous doutez tous les deux de trouver actuellement. Voilà, que vous doutez par rapport aux visites que vous faites pour certains. Alors, je suis désolée, je reprends cet exemple, mais là, je vous dis, vous allez trouver la stabilité, vous allez mettre un pied dans la nouveauté. Avec le 4 de pentacle, on sent quand même que c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Voilà, on sent quand même qu'on a un petit peu de mal. Alors, si vous voulez aller vers la nouveauté, c'est sûr qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Hein. Ça, il n'y a pas le choix. Donc, il y a peut-être une ambivalence de ce côté-là. On a envie de stabilité, on a envie de nouveauté, mais en même temps, on est bien là où on est quand même, on est bien comme ça. Bon, il y a une petite ambivalence. Pas bien méchante, mais un petit peu. Et puis, il y a aussi, avec ce 4 de pentacle, peut-être l'idée d'économiser en vue d'un projet. Hein. Bon, de ce que j'ai vu dans le tirage précédent, au niveau finance, ça devrait le faire quand même. Alors là, bien sûr, si je rattache ce tirage à celui d'avant, voilà, pour les couples notamment, si vous avez un projet d'acheter un bien, de vendre un bien, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait se décanter à ce niveau-là. Peut-être que vous attendez un financement pour certains, vous avez des doutes actuellement, le financement devrait arriver. Alors, on va clarifier
Pourquoi vous êtes l'un et l'autre dans les doutes? Parce qu'on voit qu'il n'y a aucune raison de douter là par rapport à cette situation, ça se passe vraiment très bien. Alors, la lune chez votre autre, les scorpions, ça correspond à quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu perdu avec le 7 de coupe. Alors peut-être qu'il y a plusieurs possibilités actuellement. Voilà. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités. Alors soit de biens, si vous souhaitez acquérir un logement. Plusieurs possibilités, cette personne ne sait pas quoi faire. Si vous venez de vous rencontrer, ça peut être quelqu'un qui a d'autres opportunités sentimentales, mais au vu de ce que je vois, c'est quelqu'un qui risque de vous choisir, là, avec un 4 de bâton. C'est quelqu'un qui souhaite de la stabilité, de l'engagement, et puis simplement, cette personne, elle est peut-être dans le flou actuellement par rapport à la situation, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément clair. Alors on disait tout à l'heure, réorganiser un peu la vie personnelle aussi. Et vous, les scorpions, pourquoi vous avez la grande prêtresse? La force. Bien, bien. Bon. La force chez vous. Vous avez besoin de maîtriser la situation. Vous avez besoin d'analyser la situation, d'être sûr de vous. Ouais. Vous ne voulez rien laisser au hasard. Ok. Bon, écoutez, je sens rien de négatif là par rapport aux doutes que vous avez l'un et l'autre, puisque a priori tout se passe bien entre vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, par rapport à votre situation sentimentale sur le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, d'accord. Alors effectivement, si c'est un retour, comme on l'a vu tout à l'heure, je repensais à la coupe, il s'agit de se relever d'une situation difficile. Parce que vous avez le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est, on vous conseille là, d'en finir avec une situation difficile. Alors on avait le burn-out tout à l'heure. Peut-être qu'il y a eu des soucis. Hein. Alors soit dans le couple, puisqu'on me parlait de retour, voilà, il y a peut-être eu des soucis dans le couple. Ou alors, il y a peut-être eu des soucis par rapport à une situation professionnelle ou voilà, une période compliquée que vous avez rencontrée. Pour d'autres, par rapport aux enfants. Et il s'agit de se relever là, alors soit d'une rupture, soit d'une période difficile, soit d'un burn-out, ouais, effectivement. Mais vous allez le faire, vous allez vous relever les scorpions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les scorpions? Ouais, 8 de bâton. On vous dit que la clé, c'est la communication. À partir du moment où vous allez réussir à communiquer, à vous dire les choses, parce que effectivement, on voit des doutes là. Et bien à partir du moment où vous allez réussir à communiquer, les choses vont se débloquer d'un coup. Et ça va aller très vite. Voilà, donc voyez dans quelle situation vous êtes. Si c'est par rapport à la maison, vous n'avez pas trouvé jusque-là, là, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, les scorpions, pour votre tirage. Il était tout à fait intéressant. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. À bientôt.